10 pays qui étaient pauvres et puis qui viennent riches journée jodi a. Malgré l'évolution de l'humanité, il y a un problème qui est difficile pour résoudre, c'est le problème de la pauvreté. En effet, d'après la Banque mondiale, 24,1% de la population mondiale là a vivre avec moins que $3,20 par jour depuis l'année 2017 et 43,6% à vivre avec moins que $5,50 par jour. Ça dépend de plusieurs causes, comme par exemple une catastrophe naturelle, pandémie ou bien une cause complexe tant que corruption. Tout bagay ça a affecté un pays, surtout citoyen pays. Mais bagay yo kon changer, il y a quelques pays qui deviennent une terre de richesse dans le monde ça et puis yo tout fait fortune yo. Ça a été un grand espoir pour tout l'autre pays. Eh bien, mais 10 pays qui étaient pauvres avant et puis qui deviennent riches. Avant de commencer la vidéo, si vous nouveau sur la chaîne là, mais vite abonnez à la chaîne là et puis activez la cloche de notification pour pas rater la prochaine vidéo nous. C'est tout bagay ok, let's go. Brunei. Pendant longtemps, en tant que protectorat britannique, la Brunei était un pays avec un très grand taux de pauvreté. L'économie était basée sur l'exploitation caoutchouc et sago. En 1929, il a découvert une grosse réserve de pétrole dans le territoire Brunei. Ça qui a offert au pays une grosse source de revenus. Malgré la Deuxième Guerre mondiale, le pays a continué à s'enrichir. Il a mis plusieurs plans en place pour améliorer l'éducation, infrastructure avec une belle vie pour tout citoyen. Tout bagay ça a été réalisé par le sultan Omar Ali Saïf Foudien III. En 1960, plusieurs autres réserves de gaz étaient découvertes dans le territoire ça qui a rendu le pays plus riche. Depuis l'indépendance en 1984, le pays a conservé toute richesse. Et puis en 2019, le PIB était 13,47 milliards de dollars américains. Chine. Dans le début du XXe siècle, la Chine a sous influence sur une bonne règle avec loi qui limitait l'économie du pays. Avec moins de communistes qui étaient gagnés à l'époque, l'économie de la Chine était corrompue avec un contrôle très serré et puis qui était très loin de l'économie mondiale. Mais en 1979, ils ont mis plusieurs stratégies en place pour recouvrir l'économie de la Chine dans le monde. Et puis ils ont encouragé plusieurs investisseurs internationaux à contribuer dans le commerce chinois. Je ne dis pas, la Chine est devenue synonyme avec plusieurs grandes compagnies telles que Huawei, qui gagne plus milliardaires dans le monde avec un PIB de 14,34 milliards de dollars américains. En 8e position, nous avons Chypre. Après que Chypre finit prendre indépendance sur l'Empire britannique, plusieurs disputes entre Chypriotes grecs et Chypriotes turcs ont éclaté. Ça qui a engendré plusieurs conflits politiques et physiques qui ont causé un grand sentiment d'instabilité dans le pays. Ça a rendu le pays inaccessible pour les touristes et investisseurs. Après la fin de la guerre civile 1983, bagay a commencé à améliorer avec une stabilité politique, et spécialement parti grec là vient ouvert dans le monde pendant qu'il a invité plusieurs investisseurs à enrichir le commerce chypriote là. En plus, c'est ça qui trouvait dans le Moyen-Orient devenu une grande destination touristique très populaire et qui vient devenir une source de revenus principale dans le pays. Dans l'année 2004, la Chypre est entrée dans l'Union européenne et puis a commencé à utiliser l'euro depuis en 2008. Tout bagay ça a contribué pour rendre la Chypre un pays côté qualité de vie très confortable avec un taux de pauvreté qui est très faible avec un PIB de 24,95 milliards de dollars américains depuis l'année 2019. Qatar. Dans le commencement de la création de la nation, Qatar est un pays vide en matière de richesse naturelle. À cause des climats difficiles qui viennent dans la région, l'agriculture est vraiment difficile pour contrôler et le commerce externe est pratiquement impossible. Le territoire pays a manqué d'infrastructures. Le pays a changé après qu'il ait découvert une réserve pétrole en 1940. Qatar a commencé à intégrer dans l'industrie et le commerce mondial dans le pétrole. Grâce à ça, les citoyens Qatar ont arrivé à faire un peu de richesse et le gouvernement Qatar a utilisé ça pour améliorer l'infrastructure et puis pour nourrir l'autre projet économique tant que la compagnie aérienne qui devient une compagnie aérienne qui est plus prestigieuse dans le monde. Je ne dis pas, Qatar bénéficie d'un PIB de 275,8 milliards de dollars américains. Singapour. Après l'indépendance du pays Malaisie,
Singapour commence à vivre une vie de pauvreté avec un taux de chômage qui est très élevé. Majorité des citoyens ont habité dans bidonville et plus de moitié de la population pas de ni li ni écrit. Premier ministre nation, Lee Kuan Yew, il a eu un pile rêve pour transformer le pays Singapour pour devenir une plus grande métropole dans le monde. Et il a commencé à mettre quelques actions en place pour l'arrivée changer la situation. Il a changé le système d'éducation pendant qu'il a ajouté la langue anglaise là-dedans pour être capable de créer une nation multilingue. Après ça, il a attaqué la corruption qui était gagnée dans les institutions publiques et il est arrivé à mettre l'autre dans l'eau. Effectivement, seulement ça a été pour des fruits parce que plusieurs investisseurs étrangers ont commencé à travailler dans le pays Singapour. L'argent qui investisseurs ont rapporté que dépensé dans l'amélioration de l'infrastructure du pays et puis avec l'autre projet pour améliorer la qualité de vie citoyenne. Dans le fin mandat de Lee Kuan Yew en 1990, Singapour est devenu un grand pays qui a été rêvé. Et je ne dis pas, l'économie Singapour placée parmi 10 pays qui sont plus gros avec un PIB de 372,1 milliards de dollars américains. Irlande. Dans l'année 1990, Irlande a fait partie des pays qui sont plus pauvres en Europe. L'économie était faible, le peuple était dans le chômage et puis il vivre dans l'inflation économique. Cependant, dans l'année 2000, pareil pour changer pour le pays ça, grâce à la chance qu'ils ont gagné, ils sont arrivés à faire partie de l'Union européenne. Et puis, l'économie irlandaise a commencé à être meilleure jolie. Tout ce chômage qui était auparavant 16% dans l'année 1990 devenu 3,9% en 2001. Et la qualité de vie en Irlande vient améliorer et est arrivé à rivaliser les pays qui sont plus riches en Europe avec un PIB de 388,7 milliards de dollars américains. Norvège. Pendant la période 19e siècle, la vie dans le pays Norvège était en plus de difficultés. La majorité de la population travaille dans l'agriculture et la pêche avec un salaire qui est très faible. Dans le commencement du 20e siècle, plusieurs Norvégiens ont quitté le pays pour aller vers l'Amérique pour quitter les conditions de vie misérables. C'est dans la même période que l'histoire norvégienne a commencé et puis le gouvernement a commencé à investir dans l'énergie hydroélectrique, ça qui vient développer une industrie qui est centrée sur le système avec l'invention. Ça est arrivé en économie en vie plus meilleure et ils sont arrivés à plusieurs de travail. Dans l'année 1969, ils ont découvert une réserve de pétrole dans le territoire norvège là, ça qui vient mettre le pays ça dans une période de prospérité qui permet de faire un peu d'argent grâce à commerce pétrole là. Je ne dis pas, Norvège a une qualité de vie qui est classée numéro 1 pour 16 années affiliées dans le classement mondial des Nations Unies, avec un PIB de 403,3 milliards de dollars américains. Arabie Saoudite. Pendant la création en 1932, l'Arabie Saoudite est considérée comme un pays qui est plus pauvre. Situé dans un désert, il est considéré comme un pays qui manque de richesses naturelles. Cependant, sa source financière c'est le pèlerinage musulman qui entreprend l'argent avec une agriculture qui est difficile et souvent imprévisible à cause du climat région. Le pays est un pays sous-développé avec une infrastructure qui n'est pas agréable. La majorité des citoyens n'ont pas de ni li ni écrit. Mais on a découvert une réserve de pétrole dans le désert en 1938. Ça qui t'a permettre de changer la situation économique du pays. Depuis ça, la demande de pétrole au niveau international vient augmenter et grâce à la crise de 1973 là, le prix pétrole a augmenté et ça permet à l'Arabie Saoudite de devenir plus riche. Je ne dis pas, avec l'instabilité du prix pétrole là, le gouvernement a enrichi source de revenus pour diminuer les dépendances pétrole là. Mais il a toujours été un pays qui est plus riche dans le monde là, avec un PIB de 793 milliards de dollars américains. En deuxième position, nous avons l'Espagne. Un pays agricole et qui est pauvre, l'Espagne était ravagée par une violente guerre civile qui était pris place en 1930. Ça a plongé le pays dans une dictature qui est arrivée à toucher l'économie du pays. Le gouvernement polémique président Francisco a isolé l'économie avec le marché espagnol. Il devait créer une économie indépendante. Cependant, en 1959, Francisco a changé le plan Lio et il a remplacé tout le ministre Lio par un autre dirigeant qui est plus jeune. Il est arrivé à mettre des solutions en place pour améliorer l'économie espagnole. Et puis, l'Espagne est arrivé à tourner un pays industrialisé. Le pays a vu ouvert pour tous, mais juste ça a réussi pour un Espagne, un pays qui vit en Europe, avec un PIB de 1,393 milliards de dollars américains. En première position, nous avons la Corée du Sud. Dans le commencement de la guerre, la Corée du Sud est tombée plate à terre après une longue occupation du pays en bas du Japon. Mais par contre, la partie nord était mieux parce qu'elle était industrialisée et la partie sud là qui dépend de l'agriculture.
Après fin guerre en 1953, l'économie région ça a été même genre enregistré dans le coup d'État en 1961 qui était organisé par le général Park Chung-hee, malgré le fait que le régime militaire a été critiqué parce qu'il était limité la liberté citoyenne. Il était arrivé à moderniser l'économie du Sud là. Grâce à ce changement, plusieurs compagnies étaient arrivées à créer, tant qu'entreprise LG et Samsung, qui jouent aujourd'hui à parmi les plus grandes industries électroniques modernes. Dans le régime militaire général Park Chung-hee, le produit est devenu un pays développé et qu'on y a gagné un PIB de 1,647 milliards de dollars américains.